Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir. Bonsoir. Le normalien, bonsoir. Bonsoir. LAP, bonsoir. Bonsoir. Lycée Alexandre Pétion, bonsoir. Bonsoir. Si nous là, on t'y frappe, mais nous faisons entendre nous. Merci. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la télévision Storm TV pour assister au 5e match de la 6e édition du génie interscolaire organisé par la police communautaire et du pôle. Et cet après-midi, nous avons deux grandes équipes qui vont nous gratifier d'un show extraordinaire. Il s'agit du lycée Alexandre Pétion et le collège Le Normalien. Et comme vous le savez, d'habitude, je ne suis pas le seul à vous présenter ce show. J'ai toujours avec moi cette jolie dame. Je dis bien cette jolie dame qui m'accompagne toujours, très souriante, très ravissante. Elle répond au nom de Diony que je salue chaleureusement. Bonsoir Philo, bonsoir à tous. Bonsoir. Et déjà, on va faire appel aux deux équipes pour que l'on puisse entrer rapidement dans le match, mesdames, messieurs. Tout d'abord, on commence avec le collège Le Normalien en appelant Alixon Louis comme étant l'un des joueurs du collège Le Normalien. Alixon Louis qui s'avance. Cadet, sous vos applaudissements s'il vous plaît. Cadet Jonathan. Charles Kerbich. Cupidon Samuel. Daniel Déo Désir. Jean-Marie Maud. Résil Wood Kenley. Et enfin, Saint-Louis Kaoland Jesse. Et le coach, c'est bien Senghor Paul Saint-Louis. Je vous demande d'applaudir chaudement, mesdames et messieurs, les joueurs du collège Le Normalien. On appelle le lycée Alexandre Pétion. Alexandre, Alexis Luc Olson, Aristide Jean-Wilfried, Daléa Kervens, Décembre James Dani, Duverger Elwidor, Pierre Kervens, Pierre Peterson et Pierre Wood Shi. Pour continuer, on a le jury qui doit prendre toutes les décisions au sein de ce match et c'est avec honneur que l'on va présenter à notre cher public les honorables membres du jury. Edmond Tony, professeur de philosophie. Applaudissez-les s'il vous plaît. Francis Wisnel, professeur de chimie. Loiseau Joagran, professeur de physique. Luider Bunet, professeur de physique. Fizeme Witzer, professeur de philosophie. Petit Dey David, professeur de sciences sociales. Pascal Romy, professeur de biologie et de géologie. Romain Jean-Élie, professeur de mathématiques et le président. Joseph Rico, professeur de chimie. Et Alexis Josieux, professeur de connaissances générales. Merci, merci. Rapidement, on passe à la composition exacte de l'équipe. On a 8 joueurs en général, mais 5 d'entre eux doivent siéger. Les 3 autres doivent s'asseoir et on doit voir à nos côtés les 5 joueurs de chaque équipe. Et on commence avec les questions de connaissances générales. OK, merci. On va procéder au tirage pour qu'on puisse savoir quelle équipe qui doit répondre à la première question. Quelle équipe
qui doit répondre à la première question. On fait appel à Saint-Just-Yvon pour le tirage. Les deux capitaines, vous êtes priés de passer par devant. Ici, Pétion, équipe A. On change de position, s'il vous plaît. On change de position. Équipe A passe par ici et l'autre équipe vient à ma droite. OK. Faisons un bref rappel sur le déroulement du match. D'abord, vous savez que la discipline, le respect des principes est obligatoire. On prie le public de se taire. S'il vous plaît, ne parlez pas de la foule. Ne dites rien. Vous pouvez seulement applaudir votre équipe. Seulement ça. Il ne faut pas parler. Il ne faut pas répondre à aucune question. Sinon, vous allez permettre à votre équipe de perdre des points. Et on peut même aller à l'annulation de l'équipe. Donc, vous avez obligation à faire ou à garder silence. Vous avez un match composé de 3 parties, des questions collectives d'une part, premièrement, ensuite des questions individuelles et enfin la présentation d'un sujet. Pour les questions collectives, et presque toutes les questions, vous avez 10 secondes pour répondre aux questions. 10 secondes, ça peut augmenter selon le jury. 5 secondes pour les questions de vrai ou faux. Si l'on pose une question à l'équipe B, l'équipe B n'a pas eu la bonne réponse, l'équipe A peut répliquer. Et si l'équipe qui fait la réplique n'a pas trouvé la bonne réponse, eh bien cette équipe va perdre la moitié du point. Si l'équipe a trouvé la bonne réponse, elle aura la moitié du point. Donc, pour répliquer, il faut être sûr de votre réponse. On ne peut pas arrêter le match pour les contestations. Il faut attendre que le match se termine pour que les deux capitaines puissent produire leur contestation avant même la publication des résultats par le jury. Est-ce qu'on doit ajouter quelque chose, Jenny? Les cartons. Les cartons, c'est le jury qui valide les questions. Ce n'est pas à nous de dire vous n'avez pas eu la bonne réponse ou vous avez eu la bonne réponse. C'est le jury qui dira et oui, votre réponse est bonne avec un carton vert. Votre réponse n'est pas admissible avec un carton rouge. Et nous, en tant que présentateurs, nous devons lire pour vous 2 fois chaque question. 2 fois. Merci. Et maintenant, puisqu'on a bien compris, on doit commencer, mesdames, messieurs, avec le 5e match de la 6e édition du génie interscolaire organisé par la police communautaire et du pôle. Et Jenny, c'est parti déjà pour un très bon show, un show extraordinaire entre le lycée Alexandre Pétion et le collège Le Nord Malien. Déjà, c'est parti pour la première série des questions collectives, à savoir les questions
de connaissances générales. L'équipe A, c'était lycée Alexandre Pétion. Eh bien, première question pour vous, lycée Alexandre Pétion. Question de connaissances générales. Quelle population a été touchée par le génocide des Tutsis du 7 avril jusqu'au 17 juillet 1994? Quelle population a été touchée par le génocide des Tutsis du 7 avril jusqu'au 17 juillet 1994? 10 secondes. Rwanda. Bonne réponse. Et déjà, le lycée Alexandre Pétion a eu la première question. Merci. Première question de connaissance générale adressée à l'équipe B, collège Le Normalien. Quelle population est touchée par un génocide lors de la Première Guerre mondiale? Quelle population est touchée par un génocide lors de la Première Guerre mondiale? L'heure est écoulée. Réplique? Pas de réplique. La réponse est la population arménienne. Deuxième question de connaissance générale adressée à l'équipe A. Parmi les grandes inventions de l'humanité, laquelle sert à fabriquer des objets, les livres, les journaux, les cartons d'emballage ou du papier hygiénique. Je reprends. Parmi les grandes inventions de l'humanité, laquelle sert à fabriquer des objets, les livres, les journaux, les cartons d'emballage ou du papier hygiénique. Imprimerie. Librairie. Et il faut répondre au micro et il faut parler fort. Deuxième question de connaissance générale adressée à l'équipe B, le Normalien. Parmi les grandes inventions de l'humanité, laquelle permet d'observer de petits éléments grâce à une vision agrandie. Parmi les grandes inventions de l'humanité, laquelle permet d'observer de petits éléments grâce à une vision agrandie. Microscope. Bonne réponse. Parlez fort. Ok. Félicitations, les Normaliens. Troisième question de connaissance générale adressée au lycée Alexandre Pétion. Qui a écrit Bamboula Bamboche? Qui a écrit Bamboula Bamboche? Frère Etienne. Georges Castra. L'heure est écoulée. La réponse est mauvaise. Est-ce qu'il y a réplique? C'est Jean-Claude Charles. Jean-Claude Charles. Troisième question adressée à l'équipe B, le Normalien. Qui a écrit les rapaces? Qui a écrit les rapaces? Daniela Ferrière. Mauvaise réponse. Réplique. Non. Pas de réplique. Marie-Vieux Chauvet. Quatrième et dernière question de connaissance générale, mesdames, messieurs, adressée à l'équipe A, lycée Alexandre Pétion, LAP. Cette phrase célèbre est de quel politique? De quel homme politique? Si vous désirez la sympathie des masses, vous devez leur dire les choses les plus stupides et les plus crues. Je reprends. Cette phrase célèbre est de quel homme politique? Si vous désirez la sympathie des masses, vous devez leur dire les choses les plus stupides et les plus crues. Dessalines.
Mauvaise réponse. Réplique. Adolf Hitler. Quatrième et dernière question de connaissance générale adressée à l'équipe B. Cette phrase est de quel homme politique? Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères. Sinon, nous allons mourir tous comme des idiots. Cette phrase est de quel homme politique? Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères. Sinon, nous allons mourir tous comme des idiots. Toucher l'ouverture. Deschalé. Mauvaise réponse. Réplique. Martin Luther King. C'est la fin de la première série de questions collectives, mesdames, messieurs. On passe rapidement aux questions de biologie. Deuxième série de questions collectives. Questions de biologie. Et vous avez... Fais ça rapidement. On peut opérer les changements sans aucun problème. Deux questions de biologie sur 50 bons points. Première question de biologie adressée au lycée Alexandre Pétion. Comment s'appelle la science qui étudie les grottes? Comment s'appelle la science qui étudie les grottes? 10 secondes, 25 points. Les 10 secondes se sont écoulées. Réplique. Réplique. Pas de réplique. C'est bien spéléologie. Spéléologie. Première question de biologie adressée à l'équipe B, Collège Le Normalien. Comment s'appelle la science qui étudie les traces des anciennes civilisations? Comment s'appelle la science qui étudie les traces des anciennes civilisations? 10 secondes. L'archéologie. Bonne réponse. Félicitations, le Normalien. Deuxième et dernière question de biologie adressée à l'équipe A, lycée Alexandre Pétion. Quelle discipline de la biologie étudie les hormones ou la sécrétion interne des glandes? Quelle discipline de la biologie étudie les hormones ou la sécrétion interne des glandes? Endocrinologie. Bonne réponse. Et félicitations, lycée Alexandre Pétion. Deuxième et dernière question de biologie adressée à l'équipe B. Quelle branche de la biologie s'occupe de l'étude du système immunitaire? Quelle branche de la biologie s'occupe de l'étude du système immunitaire? Malheureusement, l'heure est écoulée. Réplique. Marie-Mélène a fait ça. Bon petit réplique là. C'est l'immunologie. C'est la fin des séries de questions de biologie. On va passer aux questions de philosophie. Changement. Question de philosophie. 3 questions de philosophie sur 30 points. On fait silence. Silence au milieu des équipes. Silence dans la salle. Première question de philosophie adressée à l'équipe A. Elle se définit comme l'étude de l'âme. Elle s'appelle comment? Elle se définit comme l'étude de l'âme. Elle s'appelle comment? Pneumatologie. Malheureusement, mauvaise réponse. Réplique.
C'est un droit que vous avez. Pas de réplique, c'est bien la psychologie. Première question de philosophie adressée à l'équipe B, le normalien. Elle se définit comme l'étude de l'au-delà. Elle s'appelle comment? Elle se définit comme l'étude de l'au-delà. Elle s'appelle comment? Le psychanalyse. Parle plus fort. Parlez fort. Le psychanalyse. Parce que son micro ne fonctionne pas. Mauvaise réponse, réplique. Métaphysique. Bonne réponse. Bonne réplique. Merci. Deuxième question de philosophie adressée à l'équipe A. Ici Alexandre Pétion. Quel philosophe américain prêche la désobéissance civile? Quel philosophe américain prêche la désobéissance civile? John Locke. L'heure est écoulée. Pas de réplique? Oh là là. C'est bien Henri David Thoreau. Deuxième question de philosophie adressée à l'équipe B. Quel philosophe de l'école de Francfort a prêché la théorie de la reconnaissance? Quel philosophe de l'école de Francfort a prêché la théorie de la reconnaissance? Schopenhauer. Mauvaise réponse. Réplique. Pas de réplique. C'est Axel Honneth. Troisième et dernière question de philosophie adressée à l'équipe A, lycée Alexandre Pétion. À qui accorde-t-on la paternité de la théorie de la main invisible? À qui accorde-t-on la paternité de la théorie de la main invisible? Leibniz. Mauvaise réponse. Réplique? Non. Adam Smith. Troisième et dernière question de philosophie adressée à l'équipe B. À qui accorde-t-on la paternité du concept d'assin? À qui accorde-t-on la paternité du concept d'assin? Sigmund Freud. Mauvaise réponse, réplique. Heidegger. Bonne réplique. Bagaille. Ok, c'est la fin, mesdames, messieurs, des séries de questions de philosophie. On va passer aux questions de chimie. Mesdames, messieurs, vous suivez le 5e match de la 6e édition du génie interscolaire organisé par la police communautaire et du pôle sous le thème « S'éduquer et s'instruire autrement pour une autre Haïti ». S'éduquer et s'instruire autrement pour une autre Haïti, tel est le thème de ce grand concours intellectuel. Première question de chimie adressée à l'équipe A, lycée Alexandre Pétion. Quelle est la formule du benzoate de sodium? Quelle est la formule du benzoate de sodium? C6H5, liaison COONA. Bon bagaille. Bravo LAP. Première question de chimie adressée à l'équipe B. Quelle est la formule du mononitrométhane? Quelle est la formule du mononitrométhane?
NCH4. NO liaison. Réplique. Mauvaise réponse. Réplique. CH3NO2. CH3NO2. Public, public, protégez votre équipe. Il faut attendre. Il faut attendre. Vous avez chaud, mes collègues. Et deuxième question de chimie adressée à l'équipe A. Comment s'appelle le passage d'une forme tautomère à une autre? Démoscopie. Ouais, ça te passe là. Je vais sous moi en mourir, comme pas me dire ça. Deuxième question de chimie adressée à l'équipe B. Les composés de même formule brute et qui se transforment réversiblement l'un en l'autre s'appellent comment? Les composés de même formule brute et qui se transforment réversiblement l'un en l'autre s'appellent comment? Isomère. Isomérie. Tautomère. Mauvaise réponse. Tautomère. Bravo et félicitations, lycée Pétion. Troisième et dernière question de chimie adressée au lycée Alexandre Pétion, LAP. Et vous aurez 2 minutes pour répondre à cette question au tableau. On donne 2 litres de l'alcool éthylique. Quelle est la masse d'alcool si on veut brûler cet alcool? On donne 2 litres de l'alcool éthylique. Quelle est la masse d'alcool si on veut brûler cet alcool? 2 minutes. Bon bagaille et félicitations, messieurs Alexandre Pétion. Troisième et dernière question adressée à l'équipe B. On donne 3 litres du benzène dans la combustion complète. Trouvez la masse du benzène si on veut calculer le volume d'air. On donne 3 litres du benzène dans la combustion complète. Trouvez la masse du benzène si on veut calculer le volume d'air. 2 2 minutes. minutes. Volume d'air, attendez, c'est 6.
Bonne réponse. Félicitations, le normalien. Maintenant, on va passer rapidement aux questions de physique. Vous venez d'assister aux questions de chimie, série de questions collectives. C'est le moment d'assister les deux équipes, les deux écoles dans les questions de physique, série de questions collectives. Première question de physique adressée au lycée Alexandre Pétion, équipe A. On aimante un corps en appliquant quelle méthode? On aimante un corps en appliquant quelle méthode? La méthode de Poggendorf. Barreau. Malheureusement, mauvaise réponse. Réplique. Pas de réplique. Bien, la réponse c'est méthode empirique ou expérimentale. Première question de physique adressée à l'équipe B, collège Le Normalien. La méthode empirique consiste à aimanter un corps de quelle façon? La méthode empirique consiste à aimanter un corps de quelle façon? L'heure est écoulée. Réplique? Pas de réplique. C'est par contact, Deuxième influence ou induction. Deuxième et dernière question de physique adressée au lycée Alexandre Pétion. Je vous rappelle que les deux questions de physique sont sur 60 points. Chaque question compte 30 points. Et vous avez 2 minutes pour répondre à la dernière question de physique. Les équations horaires d'un mouvement plan sont x égale 2t et y égale 4t exposant 2 plus 3, x et y en centimètres et t en secondes. Quelle est la nature de la trajectoire? 2 minutes. Bon bagaille. Deuxième et dernière question de physique adressée à l'équipe B. Trouvez l'accélération d'une particule parvenant au repos à partir d'une vitesse de 20 mètres par seconde sur une distance de 40 mètres. Trouvez l'accélération d'une particule parvenant au repos à partir d'une vitesse de 20 mètres par seconde sur une distance de 40 mètres. On va faire un choix. Voilà, c'est.
Mauvaise réponse. Réplique. Non. Accélération égale à moins 5 par moins 5 mètres multiplié par seconde exposant sur seconde moins 5 mètres sur seconde carré. OK. Et c'est la fin des séries de questions de physique. On va passer aux questions de mathématiques. Dernière série de questions collectives. 2 questions de mathématiques sur 60 points. Dernière série de questions collectives. S'éduquer et s'instruire autrement pour une autre Haïti. Tel est le thème de ce concours. Première question de mathématiques adressée à l'équipe A. Quelle est la forme matricielle du nombre complexe z égale moins 100 moins 2 exponentielle de i 3pi plus i exposant 2003 par 5i? Quelle est la forme matricielle du nombre complexe z égale moins 100 moins 2 exponentielle de i 3pi plus i exposant 2003 par 5i? 3 minutes. L'heure est écoulée. Mauvaise réponse.
Réplique. Pas de réplique. La réponse c'est moins 93 0 0 moins 93. Première question de mathématiques adressée à l'équipe B, le normalien. Soit Z un nombre complexe tel que distance 4, 6, multiplié par Z, Z bar, multiplié par exponentielle ln, valeur absolue de moins 1 égale 50. Soit Z un nombre complexe tel que distance 4, 6, multiplié par Z, Z bar, multiplié par exponentielle ln, valeur absolue de moins 1 égale à 50. Calculez le module de Z. Vous avez 3 minutes pour gagner 30 points. C'est 1, ln 1, ln égale 0. ln 1 égale 0. ln 1, c'est pas le système, mon cher. C'est quoi ln 1 égale à 0, la bonne exponentielle de 0. Exponentielle 0, ça me va. C'est ça là. C'est ça là. Mauvaise réponse, réplique. Non. Votre attention, public. Votre attention. Module de Z égale à 5. OK. Dernière question de mathématiques. Question adressée à l'équipe A. Votre attention. Question adressée à l'équipe A. S'il y a un problème, notez. Et après,
vous allez discuter avec le jury. OK? Merci. Dernière question de mathématiques adressée à l'équipe A, lycée Alexandre Pétion. Question sur combien de temps? 3 minutes. 3 minutes. Un espace affine bêta étant associé à un espace vectoriel alpha de dimension 3. On considère dans bêta un plan affine P d'équation 3x moins 3y plus 5z moins 100 égale 0 et un vecteur W dans bêta, dans alpha tel que W égale 4,43 LNT. T appartient à R star plus. Pour quel réel T le vecteur W appartient-il à un plan vectoriel P associé à ce plan affine P? Malheureusement, on n'a pas eu la bonne réponse. Est-ce qu'il y a réplique? Pas de réplique. T égale 1 sur expo et centième, là ça? Oui. Expo. Non, là, c'est sixième, non? Oh. C'est T égale 1. C'est ça, jury.
1. Deuxième et dernière question de mathématiques adressée à l'équipe B. Dans un espace affine E de dimension 3G est le barycentre d'un système à 2 points pondéré A-3, B-1, C1. Déterminer l'ensemble delta des points M décordés X, décoordonnées X, Y, Z de l'espace tel que norme vecteur MC moins 3, vecteur moins A, moins A, nommé vecteur LB égale à 27. Et 3 points, là, oui. Ça fait M2A. M2A qui c'est A avec moins 3. M2A. A moins A. M2B. 3. Je pense. Non. Moi quand même. Moi je quand même pas il faut aussi bah Lycée Alexandre Pétion, une dernière fois, on a demandé au faire silence. Mauvaise réponse. Réplique. Pas de réplique. La réponse est l'ensemble delta est une sphère de centre G et de rayon R égale à 9. Merci. C'est la fin des séries de questions collectives, mesdames, messieurs. On va passer aux questions individuelles. Où chaque équipe va envoyer son représentant à chaque discipline.
On commence avec les questions de philosophie. L'équipe A doit envoyer son représentant pour les questions de philosophie. Pierre Peterson. Le micro. C'est Pierre Peterson qui représente le lycée Alexandre Pétion pour les deux questions de philosophie. Ok. Tournez-vous. Regarde la On caméra. regarde la caméra. Ok. Merci. Première question de philosophie. Pour toi, mon ami, mon frère. Elle se définit. Normalien, fais silence. Elle se définit comme la capacité pour l'esprit humain d'accéder à une réalité supérieure. De quoi s'agit-il? Je reprends. Elle se définit comme la capacité pour l'esprit humain d'accéder à une réalité supérieure. De quoi s'agit-il? 10 secondes. L'entendement. Malheureusement, tu as raté, mon frère. C'est intuition métaphysique. Deuxième et dernière question de philosophie pour toi, mon grand. Qui est le père de la philosophie moderne? Qui est le père de la philosophie moderne? Gardez le silence. Emmanuel Kant. Malheureusement, c'est René Descartes. Tu parles tout haut. Un représentant pour l'équipe B. C'est Monsieur Samuel. Première question de philosophie pour toi. Elle se définit comme le don de pressentir certains événements. De quoi s'agit-elle? Elle se définit comme le don de pressentir certains événements. De quoi s'agit-elle? L'intuition. Mauvaise réponse. Tu n'as pas terminé la phrase. C'est intuition divinatrice. Deuxième question. Quel philosophe a parlé des 3 états de l'évolution de la pensée humaine? Quel philosophe a parlé des 3 états de l'évolution de la pensée humaine? Aristote. Mauvaise réponse, c'est Auguste Comte. Merci. Représentant du lycée Alexandre Pétion pour les questions de connaissances générales. Mon ami, mon frère, tu regardes cette caméra. Okay. Non, non, tu peux rester là où tu es. Merci. Avance un peu. Monte. Ok. Comme ça? Ok. Première question de connaissance générale adressée aux représentants du lycée Alexandre Pétion qui s'avance un tout petit peu. Dans quel département se situe la grotte Marc-Antoine? Dans quel département se situe la grotte Marc-Antoine? 10 secondes. Nord-Ouest. Mauvaise réponse. Nord.
Quelle est la capitale du Ghana? Accra. Ouais, Accra. Merci, merci, félicitations. Un représentant pour l'équipe B. Représentant de l'équipe B, Collège du Normalien, pour les questions de connaissances générales. Monsieur Cadet. Première Cadet. question. Cadet, il faut regarder en face. Dans quel département se situe la grotte Anacaona? Dans quel département se situe la grotte Anacaona? Département de l'Ouest. Bonne réponse. Deuxième question. Quelle est la capitale de la Guinée? Quelle est la capitale de la Guinée? Lomé. Malheureusement. Malheureusement, c'est Conakry. Merci. Merci. Représentant du lycée Alexandre, répétition de la question de biologie. Biologie. C'est mon grand, c'est Du verger. du verger. Du verger, tu vas pouvoir répondre à 2 questions de biologie, questions faciles, et votre attention s'il vous plaît. Première question de biologie adressée à Monsieur Duverger, et tu as 5 secondes pour répondre à cette question de vrai ou faux. Vrai ou faux? Le Néozoïque est l'ère de l'homme dominé par les humains. Je reprends. Vrai ou faux? Le Néozoïque est l'ère de l'homme dominé par les humains. 5 secondes. Faux. Malheureusement, c'est le contraire. Comment s'appellent les plantes qui vivent durant plusieurs années? Comment s'appellent les plantes qui vivent durant plusieurs années? 10 secondes. Malheureusement, l'heure est écoulée. Et merci, mon ami, mon frère Duverger. Représentante. La réponse est plante vivace. Et mademoiselle. Caroline. Première question de biologie pour 3. Vrai ou faux? 5 secondes. Le Paléozoïque est la vie antique dominée par les invertébrés. Vrai. Bonne réponse. Deuxième question. Comment s'appelle la culture ou la production du raisin? Comment s'appelle la culture ou la production du raisin? Vigne. Vigne. Malheureusement, Mauvaise réponse, c'est viticulture. question de chimie. Représentant du lycée Alexandre Pétion. Première question de chimie pour le représentant du lycée Alexandre Pétion. Silence. Comment s'appelle le composé obtenu par la dimérisation d'un aldéhyde? Je reprends. Comment s'appelle le composé obtenu par la dimérisation d'un aldéhyde? Aldol. Bravo. Quelle est la propriété que possède une molécule à provoquer une déviation de la lumière polarisée? Chiralité. Chiral. Pouvoir rotatoire. Bravo.
Un représentant pour l'équipe B. Monsieur Charles. Première question de chimie. Comment s'appelle la substance qui donne un dépôt d'argent avec les aldéhydes? Comment s'appelle la substance qui donne un dépôt d'argent avec les aldéhydes? Le nickel. Palladium. Malheureusement, mauvaise réponse, c'est réactif de tolène. Deuxième question, comment s'appelle les corps qui se transforment facilement en vapeur? Comment s'appelle les corps qui se transforment facilement en vapeur? Malheureusement, l'heure s'est écoulée, c'est corps volatile. Merci. Lycée Alexandre Pétion, question de physique. Question de physique. Première question de physique pour toi, mon ami, mon frère. Question de vrai ou faux, 5 secondes. Vrai ou faux, un transformateur est un circuit magnétique fermé qui permet de modifier la tension d'un courant alternatif. Je reprends, suivez. Vrai ou faux, un transformateur est un circuit magnétique fermé qui permet de modifier la tension d'un courant alternatif. Vrai ou faux, 5 secondes. Vrai. Oui, c'est la bonne réponse. Comment peut-on associer la batterie de jarre, qui est une suite de bouteilles de lait? Comment peut-on associer la batterie de jarre, qui est une suite de bouteilles de lait? Réduction électrique. Rigidité électrique. Alternateur. Comment peut-on associer? C'est en parallèle. Merci. Un représentant pour l'équipe B. Monsieur Charles. Première question de physique pour 3. Vrai ou faux? Un transformateur à secondaire multiple est à la fois survolteur et sous-volteur qui peut être utilisé en électronique. Vrai ou faux? Un transformateur à secondaire multiple est à la fois survolteur et sous-volteur qui peut être utilisé en électronique. Vrai. Bonne réponse. Deuxième question. Félicitations. Quelle tension peut tolérer une lame de mica formée de 2 plaques d'étain de capacité très faible? Quelle tension peut tolérer une lame de mica formée de 2 plaques d'étain de capacité très faible? 370 degrés. 750 degrés. Malheureusement, mauvaise réponse, c'est la haute tension. Merci. Et c'est ici, prend fin, mesdames, messieurs, la deuxième partie de ce 5e match de la 6e édition du génie interscolaire. La série de questions individuelles. Maintenant, on va passer à la dernière partie, à savoir la présentation du sujet. Saint-Just-Yvon s'amène avec les sujets pour que les 2 capitaines puissent en choisir un. Les 2 capitaines. Et c'est la dernière partie de ce match, mesdames, messieurs.
la présentation d'un sujet. Équipe A, tu peux lire pour nous, prends le micro. Comment comprenez-vous le phénomène du déboisement en Haïti et comment y remédier? Peut-on se libérer de sa culture? Expliquez. Ok. Diony. Tandis que le représentant du lycée Alexandre Pétion se prépare pour la présentation du sujet, Diony va faire certains rappels. Votre attention. Répartition des points pour les sujets. Articulation et phonème 15 points. Élaboration 20 points. Présentation 5 points. Maîtrise du public 10 points. Et tenue sur scène 10 points. Total 60 points à gagner. Équipe A, vous avez 5 minutes pour présenter votre sujet. Et ça commence déjà. Bonsoir. En fait, je suis Peterson Pierre. Le sujet que je vais présenter est le suivant. Comment comprenez-vous le phénomène du déboisement en Haïti et comment y remédier? Haïti est un pays qui a connu pas mal de problèmes, tels que la faim, l'insécurité, ainsi qu'il y a parfois des catastrophes naturelles dues à un ensemble de malentendus. Ainsi, Haïti est empreinte du déboisement qui est un phénomène naturel, disons dû à la façon dont les hommes utilisent la nature. Ainsi, la question nous est posée. Comment comprenez-vous le phénomène du déboisement en Haïti et comment y remédier? Quelle solution peut-on proposer afin de solutionner ce problème-là? Dans le temps qui nous reste, nous allons dans un premier temps présenter les causes qui sont à l'origine de ce problème en Haïti. Ainsi, ensuite, nous allons essayer de proposer quelques solutions afin d'y remédier à ce problème. Pour commencer, le problème de déboisement en Haïti est dû à la façon dont les hommes utilisent la terre. Et encore, ce problème est dû à la déforestation, à la coupe des arbres. Et pour finir, ce problème, à savoir le problème du déboisement, est causé par manque de plantation dans les campagnes. Maintenant, passons à la manière dont on peut passer pour solutionner ce problème. Le problème du déboisement en Haïti peut être solutionné par deux plans. D'abord, il faut mettre en exergue un programme de plantation dans les campagnes. Pourquoi? Parce que dans les campagnes, de nos jours, on a construit dans ces lieux-là, c'est-à-dire les lieux qui ont eu de manière antérieure des arbres, les hommes ont coupé ces arbres-là. Donc, si on met en exergue un programme de telle sorte, je pense qu'en quelques années, on peut y avoir une solution avec ce problème de déboisement. Et pour faire suite, il faut noter, on peut aussi solutionner ce problème en éduquant les gens afin qu'ils cessent de couper les arbres. Ainsi, enseigner aux enfants comment ils peuvent participer
à un programme afin de solutionner ce problème dans le but d'aller dans les zones arides afin eux-mêmes de planter quelques arbres pour que ce problème soit solutionné. En guise de conclusion, nous avons pris le soin d'expliquer ce que c'est le phénomène du déboisement et ensuite nous avons proposé 2 solutions afin d'y remédier à ce problème. Merci. Merci au lycée Alexandre Pétion. Maintenant, écoutons Collège Le Nord Malien. Votre attention, s'il vous plaît. Bonsoir. Je tiens d'abord à remercier l'Edupol pour son invitation à ce concours qui est une très belle initiative. Je salue aussi le jury, l'audience et aussi les téléspectateurs qui nous regardent. Le sujet que je vais présenter aujourd'hui, c'est peut-on se libérer de sa culture? Expliquez. Pour répondre à cette question, nous devons nous demander qu'est-ce que la culture? La culture, c'est un ensemble de traditions, de mœurs, de pratiques qu'il y a dans une société. Maintenant, pouvons-nous nous libérer de notre culture? La culture, les mœurs qui sont dans la culture peuvent parfois être suffocantes pour les membres de la société. Parce que, premièrement, nous pouvons prendre comme exemple la société haïtienne, nous favorisons le christianisme, mais la majorité du peuple n'est pas chrétien. Donc ça peut être un peu suffocant pour les gens qui ne sont pas adeptes à cette religion. Maintenant, focusons-nous sur la question, pouvons-nous nous libérer de la culture? Il y a un phénomène qui s'appelle acculturation, qui est quand un individu prend des pièces d'une autre culture et l'imbibe dans sa propre culture. Je ne suis pas pour l'acculturation, mais je suis pour le multiculturalisme, qui est un mélange de cultures, qui est s'ouvrir aux cultures du monde. Parce que se renfermer sur une seule culture peut nous limiter en tant qu'être humain. Je le sens? Ok, merci. Peut nous limiter en tant qu'être humain. Parce que l'homme est un être très complexe qui ne doit pas se limiter. Donc, oui, nous pouvons nous libérer de la culture, mais devons-nous? Parce qu'un individu qui n'a pas de culture est un individu qui ne pourra pas décider pour son avenir. Parce qu'il n'a pas de mœurs, pas de pratiques, pas de valeurs. Et une société sans valeurs, c'est une société qui va nulle part. On peut être d'accord là-dessus. Donc, pour conclure, oui, nous pouvons nous libérer de la culture, mais devrions-nous vraiment? Merci. Merci au Collège Le Nord Malien pour son exposé et nous venons d'assister à 2 très beaux et bons exposés, Jenny. Oui. Et les 2 écoles viennent de nous gratifier de très belles exposés. Beaux exposés, merci. Et c'est la fin de ce match. Ce 5e match de la 6e édition du génie interscolaire. Mesdames, messieurs, on va observer une pause, tandis que le jury va se délibérer. S'il y a des contestations, les capitaines peuvent voir rapidement le jury pour les contestations. Merci, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Mesdames, Messieurs, de retour après la pause pour la publication des résultats du 5e match de la 6e édition du génie interscolaire opposant le lycée national le lycée Alexandre Pétion et le collège Le Nord Malien. C'est avec plaisir que l'on va écouter attentivement la publication des résultats de ce match. Jenny, on doit appeler. On appelle le président du jury. Sur vos applaudissements, s'il vous plaît, Monsieur Jean-Élie. Professeur de mathématiques, le président du jury, c'est lui qui va prononcer le verdict parce que Monsieur Abdillah, ça qui est sûr, il y a une dans l'équipe, il y a une dans l'école qui est calé. Il y a une qui a prêté, il y a une qui prêle. Ok.
Je rappelle les équipes A et B que la répartition des 60 points relatifs à chaque sujet est fixée de la manière suivante. Présentation 5, articulation et phonème 15, tenue sur scène 10, élaboration du sujet 20, maîtrise du public 10, total 60 sur 60. Ainsi, l'équipe A, lycée Alexandre Pétion, a réalisé pour le sujet d'une manière détaillée 2 sur 5 pour présentation, 12 sur 15 pour articulation et phonème, 6 sur 10 pour tenue sur scène, 7 sur 20 pour élaboration du sujet, 7 sur 10 pour maîtrise du public, total 34 points sur 60. Tandis que l'équipe B a obtenu pour sa part 2 sur 5 pour présentation, 13 sur 15 pour articulation et phonème, 7 sur 10 pour tenue sur scène, 12 sur 20 pour élaboration du sujet, 7 sur 10 pour maîtrise du public. Total, 41 points sur 60. Maintenant, voici le résultat final du match opposant le lycée Alexandre Pétion au collège Le Nord-Malien. L'équipe B, collège Le Nord-Malien, a totalisé 126 points. Je vous demande d'applaudir cette équipe, s'il vous plaît. Tandis que l'équipe A, lycée Alexandre Pétion, a totalisé 239 points. Victoire de l'équipe A. Merci. Merci. Comme on le dit souvent, il n'y a pas de perdants à l'Édupol. On est tous des gagnants. Vous êtes des gagnants, Collège de Nord-Malien, d'avoir participé. Vous êtes également des gagnants, LAP, et on est tous des gagnants ici. On ne perd pas. Il suffit de jouer. Jenny? On salue les sponsors. La Vivario. Ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Libers. Et le commandement de la PNH qui nous accompagne de la réalisation de cette activité. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, que vous regardez la télévision Storm TV et vous venez de suivre le 5e match de la 6e édition du génie interscolaire organisé par la police communautaire Édupol. Et ça a été un plaisir d'être avec vous. C'était votre ami Jean-Justin Philogène et à la prochaine pour un show de ce genre. Merci. À bientôt.